urgente qui prévaut au sein de mon parti, le PPRD. Et donc, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur la petite communication que nous allons donner tout à l'heure. S'il vous plaît, le bruit. Nous sommes tous sans ignorer que le PPRD, étant une des principales forces politiques de la République démocratique du Congo, et donc travailler pour sa stabilité en cette période orageuse, en cette période de crise, est plus qu'urgente pour la jeunesse consciente, responsable, mature à tous les niveaux que nous sommes. Je répète encore, travailler pour la stabilité politique du PPRD en cette période de crise est une urgence pour nous et pour moi. Nous suivons ou nous avons suivi à travers les réseaux sociaux ce qui prévaut actuellement au sein du parti de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie et de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Et donc, nous ne pouvons accepter, n'est-ce pas, de rester silencieux face à cela. Vous constatez que nous avons commencé le point de presse avec un léger retard, eu égard aux multiples pressions et menaces que nous avons tous reçues. Mais je vais rassurer les auteurs d'être très calmes. La jeunesse ici présente n'est pas une jeunesse manipulable. Il est temps de vous préparer à plier bagages parce que le PPRD a besoin de travailler pour son avenir et l'avenir des Congolais, ainsi que des multiples militants et membres de son parti. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que l'alternance que nous vivons aujourd'hui est la pensée d'une personne qu'on appelle Joseph Kabila Kabange. Et donc, par ricochet, le PPRD est le seul, l'unique parti politique qui devrait en principe, n'est-ce pas, pérenniser la volonté de son président national ou les acquis de cette alternance démocratique. Avec tout ce que nous vivons, il est inadmissible, inacceptable de se taire et de ne pas dénoncer. Je vais énumérer quelques points et je reviendrai pour conclure. Chers amis de la presse, je voudrais que vous puissiez noter primo. Comment pouvons-nous interpréter les disputes actuelles au sein de ce grand parti politique? Comment pouvons-nous interpréter les disputes, les arrogances, les velléités actuelles au sein du parti de Joseph Kabila? Deuxièmement, est-ce un plan machiavélique ou un plan de déstabilisation en pleine exécution
au sein du PPRD, est-ce un plan machiavélique de déstabilisation qui s'instaure petit à petit au sein du PPRD? Troisièmement, vous devez retenir que on a l'impression que le PPRD est impopulaire. C'est l'impression que beaucoup ont, et dans l'opinion, que le PPRD est impopulaire, tout simplement parce que son président national a toujours et toujours tendu la main à qui se dit disponible à servir selon sa pensée. Son président national a toujours fait confiance à qui veut servir sa vision. Mais malheureusement, pour le président national qui a toujours été silencieux, les choses n'avancent pas. Depuis 2018, à ces jours, il y a un problème. Et la jeunesse du PPRD, représentée par moi, ne peut accepter, n'est-ce pas, de cautionner cela. Je voudrais quelque part vouloir rassurer le camarade Serge Kadima du soutien de la jeunesse du PPRD. Et je vais aussi rassurer le camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari de la volonté manifeste du changement qui va intervenir sous 72 heures. Chers amis de la presse, nous n'allons pas nous éterniser à faire comme les autres ont l'habitude de faire. Et ceux qui me connaissent savent que je ne me mélange pas et je n'ai pas, n'est-ce pas, des attitudes ou des habitudes des personnes instables ou des personnes qu'on peut manipuler. Donc, pour ceux qui se posent la question à savoir qui est derrière moi ou qui est derrière nous, rassurez-vous que c'est Joseph Kabila qui est derrière nous. Point n'est besoin de vous rappeler que Joseph Kabila attend le changement par sa classe politique jeune. Et il est temps de renouveler et de rajeunir la classe politique au sein du PPRD. Nous rappelons aux uns et aux autres que depuis les élections de 2018, que nul ne peut ignorer, nous avons noté qu'à côté ou aux côtés de Joseph Kabila, il y avait manifestement des gens qui étaient pour leurs intérêts personnels et non les intérêts de la République ou les intérêts des Congolais, et encore moins les intérêts du président national, autorité morale du FCC. Et donc, depuis l'échec du dauphin du président honoraire Joseph Kabila, autorité morale du FCC, président national du PPRD, nous avions attendu, n'est-ce pas, dans le chef
de certains dirigeants à tous les niveaux une prise de conscience permettant à ce que la continuité de la vision de Joseph Kabila soit manifeste. Mais malheureusement, certains dirigeants n'ont pas tiré les conséquences de l'échec de l'élection présidentielle. Le camarade Emmanuel Ramazani Shadari, l'on peut dire qu'il n'a pas été accompagné par sa classe politique, et donc de ce fait, il serait judicieux, ou il était judicieux, qu'il puisse, en homme d'État, qu'il puisse faire prévaloir ses qualités de démocrate, d'homme d'État. Autant pour tous les responsables des différentes composantes du PPRD, ainsi que du FCC. Rendre l'établier et donner place à une alternance interne et mettre, n'est-ce pas, en valeur ce que le président Kabila a eu à faire aussi. Et donc, depuis l'échec jusqu'à ce jour, c'est la même équipe qui continue à diriger sans pour autant tirer les conséquences de l'échec. Demandant aux uns aux autres de se tranquilliser et que, voilà, il y aurait des solutions qui pourraient venir des nouvelles stratégies, des personnes qui ont lamentablement échoué. De triste mémoire, le camarade Kenzo Mukendi, le camarade Gigodo, qui a laissé plusieurs enfants, le camarade Henri Magie, qui est, n'est-ce pas, privé de liberté pour le combat que vous connaissez, il sera désormais inadmissible de cautionner n'importe quoi au sein du PPRD. Au regard de ce qui suit, nous avons décidé et nous avons pris des résolutions fermes pour permettre à ce que le parti de Joseph Kabila puisse continuer et pérenniser le travail de son président national. Vous avez tous suivi au travers des réseaux sociaux l'interpellation du président national de la Ligue des Jeunes par le camarade secrétaire permanent, qui en principe devrait demeurer, comme on dit en famille, le linge se lave en famille. Mais malheureusement, ce qui devait être traité en famille a été mis sur la place publique. Et donc, de ce fait, nous ne pouvons laisser cette saleté sur la place publique sans pour autant recadrer les choses. Chers amis de la presse, même s'il y aurait des griefs reprochés au camarade Serge Kadima, même s'il y aurait des griefs reprochés au camarade Serge Kadima, nous ne pouvons accepter à ces jours
de perdre un camarade aussi important qui s'est mouillé les maillots pour Joseph Kabila à cause des intérêts égoïstes, des intérêts tribaux, des intérêts mesquins, ou encore des intérêts diaboliques. Il est inadmissible pour nous jeunes, et je vais interpeller, n'est-ce pas, les autres amis jeunes, il est plus que temps de nous mettre ensemble. Le réveil de la jeunesse du PPRD a sonné. Point n'est besoin pour moi de vouloir servir de manière occulte, de manière indigne, qui que ce soit pour aspirer à briguer différents postes au sein du parti. La jeunesse doit se prendre en charge, la jeunesse du PPRD doit se positionner face aux enjeux de l'heure. Nous disons ceci. Nous donnons un veto de 72 heures au camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadal de retirer la décision honteuse prise à l'un des nôtres en la personne de Serge Kadima Loabeya. Segundo, de déposer dans un bref délai sa démission auprès du camarade président national du parti. Dans les cas contraires, et ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Joseph Kabila aura toujours le soutien de sa jeunesse. Dans les cas contraires, la jeunesse du PPRD se prendra en charge.